L'adversaire se servira de n'importe quoi pour te faire chuter, pour te décourager, pour te faire tomber. Et comme l'abbé Crampon disait, c'était un prêtre du 19e siècle, comme l'abbé Crampon disait, eh bien il disait, le diable, il disait lui-même, qui s'appelait Crampon, mais est un crampon. Et il tire, il met le crampon, et il tire toujours de haut en bas. Et c'est exactement la vérité. Ça veut dire qu'il veut toujours te faire tomber. Te faire tomber. Un jour, j'ai eu une vision, ou un songe, je ne sais, je ne peux pas te le dire. Je ne sais pas ce que c'est. Je suis incapable de dire si c'est un songe ou une vision. Mais je sais une chose, c'est que j'ai vu d'un seul coup devant moi, j'étais avec un garçon sur le bord d'un chemin, et nous marchions tous les deux sur un chemin étroit. Et d'un seul coup, sur le côté droit de ce petit chemin, est apparu un serpent. Je donne ce témoignage pour dire qu'il veut toujours faire tomber du haut en bas. Parce que nous sommes en haut avec Dieu, mais nous faire tomber en bas. Comme Dieu lui a dit, tu marcheras toute ta vie dans la poussière. Il veut que les chrétiens et les chrétiennes marchent dans la poussière comme les chenilles, vous savez, qu'ils ne soient jamais le papillon, qu'ils sont les enfants de Dieu. Et on était là, et d'un seul coup, sur le côté droit, un magnifique serpent est apparu. Je pris un pavé qui avait à côté de moi une grosse pierre, et je lui ai lancé dessus, et je ne fais que l'étourdir. Et tout droit sur sa queue. Et il l'a fixé. Et la tête de celui qui était avec moi était comme ça, et la tête du serpent là. Et moi je disais à ce frère, qui était un frère à cette époque, et je vous dis, il met les mains dans le ministère. Alors je le prenais par le veste et je le tirais. Fais attention, il te séduit, attention, il te séduit. Je hurlais. Et peu à peu, ils se sont rapprochés. Le serpent, le fixé dans les yeux, se sont rapprochés. Et une fois qu'ils étaient tête contre tête, et moi je hurlais davantage. Et je tirais, il te séduit, il te séduit, il te séduit, sors de là. Je hurlais pour le réveiller. Et après le serpent a commencé à descendre, lui aussi. À descendre, lui aussi. À descendre, lui aussi. À descendre, lui aussi. À descendre, jusqu'à qu'il a été assis, lui. Mais il ne s'est pas arrêté là, le serpent. Il a descendu jusqu'à que le serpent s'est couché totalement comme ça, la tête du serpent totalement à terre, et la tête de ce garçon-là, qui était à cette époque-là un frère, s'est complètement à toucher la terre aussi, allongé comme ça, comme le serpent. Le lendemain, je vais te le dire, tu te détournes. Quoi qu'il me dit, tu te détournes, je te dis. Tu t'en vas de Dieu. Quoi? Tu vas être séduit par certaines choses. Il a commencé par être séduit par l'argent, lui. Il a commencé par vendre des tapis personnes. Il a commencé à être séduit par l'argent. C'est-à-dire que cela a détourné son cœur. Il a détourné son cœur pour plus qu'il ait les armes de Dieu, qu'il ne pense plus à Dieu, qu'il ait la joie, le bonheur de connaître Dieu du salut. Alors, son cœur a commencé à être partagé de plus en plus. Et bien sûr, il a laissé sa femme, il s'en est pris un autre, il a laissé l'autre, il s'en est pris encore un autre. À cette époque-là, il me disait, mais tu es fou, jamais de ma vie, ça. Je te dis que oui, Dieu me l'a dit. Alors, il poussait des hurlements. C'est pour vous dire, mes amis, qu'il veut toujours faire tomber. Toujours faire tomber. Toujours faire tomber. Toujours. Et je lui ai même dit, moi je pourrais rien pour toi. Peut-être un autre, je ne sais pas. Mais moi, parce qu'il avait une confiance terrible en moi à cette époque-là, ce garçon. Je ne pourrais rien pour toi. Je dis parce que dans la vision, je t'ai tiré tant que j'ai pu. Je t'ai appelé tant que j'ai pu, mais le serpent t'a endormi. Il t'a fait chuter, il t'a fait mordre la poussière. Moi je ne pourrais, et ça a été vrai, j'y étais après, quand il est tombé, des années après, quand j'y étais, il me disait oui, et même quand il écoutait parler du Seigneur, quelques larmes, vous savez, perlaient sur ses joues d'apostat, et tombaient par terre. Et puis, 2 jours après, il était dans les cabarets, et puis 3 jours après, il était avec notre femme, ainsi de suite. Mais je le savais que j'avais rien à faire. Mais quand même, comme Samuel, j'intercédais pour Saül. Au nom du Seigneur Jésus, c'est la volonté du diable, et Dieu nous l'a révélé ici devant son trône même. Jésus, même sur la tentation, l'apôtre Paul, toute la Bible, il ne peut pas supporter un chrétien, il faut qu'il le fasse tomber. As-tu vu mon serviteur?
L'as-tu vu? Il savait qu'il l'avait vu. Mais l'as-tu vu? Quelle joie de Dieu. Maintenant, laissons exprimer le bonheur de Dieu. Je ne dis pas la gloire de Dieu. On la connaît. Le bonheur de Dieu. Exprimons-la ensemble avant de prendre la Sainte Seine. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Droit. Intègre. Me craignant à moi, craignant Dieu, et se détournant du mal. Au nom de Jésus, ce n'est pas ce que tu penses toi de toi qui est important, mais c'est le témoignage de Dieu devant tous les esprits célestes. C'est la bouche de Dieu même qui a témoigné. Le témoignage de Dieu devant les anges, les archanges, les séraphins, les chérubins et toutes les puissances diaboliques. As-tu vu mon serviteur? As-tu vu ma servante? Droite, intègre, alléluia, intègre, craignant Dieu et se détournant du mal. Je veux ce témoignage de Dieu sur moi. As-tu vu mon serviteur Manico? As-tu vu mon serviteur Pépé? Oh, que c'est beau, Seigneur. Que c'est beau, mon Dieu. Non pas quand nous serons dans le ciel, pendant que nous sommes sur la terre, avant qu'ils viennent nous chercher. L'as-tu vu? L'as-tu vu? Droit. Droit. Intègre. L'intégrité. Craignant Dieu, se détournant du mal. Le bonheur de Dieu. La joie de Dieu. As-tu vu ma servante, mon serviteur? As-tu vu? Voilà tout mon bonheur. C'est tout le bonheur de Dieu. Comment Dieu peut-il être glorifié sans ça? C'est tout le bonheur de Dieu. Avec des mots? Non, mes amis, c'est pas avec des mots. Les mots expriment ce qu'en le cœur, c'est tout. Ce n'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Ce n'est pas ceux-là qui rentreront dans le royaume de mon Père. C'est uniquement ceux qui l'ont à lui seul pour Dieu. C'est avec cette vie intègre, droite, craignant Dieu et se détournant de tout ce qui est mal. Amen. Seigneur, avant de prendre la Sainte Seine ce matin, je veux faire quelque chose de logique devant toi. C'est me repentir et te demander pardon. C'est de l'intégrité, ça. Seigneur Jésus, je prends ce matin avec l'aide de Dieu, un engagement avec Dieu, une décision avec Dieu, c'est de me tenir devant toi, mon Seigneur. Alléluia. C'est de me tenir devant toi, mon Seigneur. C'est d'être attentif, c'est d'être vigilant. Je ne suis que pour un passage sur la terre. Mais réjouissez-vous, amen, réjouissez-vous, j'ai vaincu le monde, j'ai vaincu les ténèbres, je les ai livrés en spectacle, en les clouant, en me crucifiant à la croix, je les ai livrés en spectacle. Voilà la différence, toute la différence qu'il y a, et tout ceci a été écrit pour nous, pour que nous ayons une vie de victoire. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les scorpions, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur l'ennemi, je vous donne le pouvoir. Mais oui, mais voilà, mais il faut que les enfants de Dieu, amen, soient des authentiques enfants de Dieu, revêtus des armes de Dieu, se tenant dans la présence de Dieu, amen.